Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne Budget X. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui et contrairement aux autres vidéos, je ne vais pas parler de budget, euh, contrairement aux deux précédentes vidéos, parce que j'en ai pas fait non plus des tonnes. Mais je voulais faire une petite vidéo rapide sur un sujet qui me tient à cœur pour deux raisons. Le manque d'informations en fait, je trouve, dans les médias. Et la deuxième raison, c'est toutes les idées fausses qu'on entend. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime bien faire ma veille économique. Et récemment, je lisais un article en fait de la Banque de France qui indiquait que en France, donc en France métropolitaine et outre-mer, on a aujourd'hui 8,5 millions de personnes qui disposent d'un livret d'épargne populaire, alors qu'on a 18 millions de personnes qui y sont éligibles. Et ça m'a frappé et je me suis dit mince, ça veut dire qu'il y a une bonne partie de la population finalement qui n'a pas les bonnes informations. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo, c'est que j'étais sur Reddit et il y avait une personne en fait qui posait une question, qui démarrait son budget en fait et qui s'interrogeait en fait sur les placements qu'elle pouvait réaliser, donc hormis ETF etc. Hein, mais juste déjà des placements de base pour mettre son épargne de sécurité. Et ce qui m'a frappé, c'est que même dans les réponses qu'elle a obtenues cette personne, eh ben il y avait des choses qui étaient omises et j'ai trouvé ça bien dommage. Et donc je me suis dit, ok, bah pourquoi je pourrais faire une petite vidéo. Et après je me suis dit, avant de faire cette vidéo, quand même fait quelques recherches. Et donc j'ai posé une question sur Google, je me rappelle plus exactement de l'intitulé de ma question. Et je suis tombée en fait sur un article, enfin sur un titre. C'est un petit peu les titres putaclic. Vous savez, ces titres qui vous donnent envie de cliquer et qui parlaient du livret A. Et l'article s'intitulait Pourquoi il ne faut pas ouvrir de livret A. Et je me suis dit, ah oui, je pense que ça va être une question d'inflation, d'accord, ce qui n'est pas faux. Et donc je clique sur cet article, et là, comment dire, j'avais deux choix. Ou bouillonner de l'intérieur, ou me dire non c'est bon, juste plus soi. Donc j'ai pris la deuxième option, et j'ai fini cet article, et je me suis rendu compte qu'en fait, n'importe qui pourrait tomber sur cet article et prendre pour argent comptant ce qu'il y est dit. Alors je rejoins tout à fait le fait que placer son argent sur des placements court terme tels que les livrets, effectivement ça couvre pas l'inflation, donc le premier raisonnement est bon. Seulement la suite de cet article disait que le livret était fiscalisé et que les sommes y étaient bloquées, ce que j'ai trouvé totalement absurde. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être pas sauver la planète en faisant cette vidéo, mais peut-être que je vais pouvoir informer quelques personnes. Donc cette vidéo, ce que je vous ai expliqué tout simplement, c'est le gros changement qu'il va y avoir au 1er février et les actions que vous pouvez mener. Je vais vous expliquer un petit peu les différents livrets, leur taux et puis aussi leur plafond. Je vais vous expliquer aussi comment on calcule les intérêts sur un livret, parce que ça aussi je me suis rendu compte sur internet et sur la toile en général, même sur Reddit, hein, qu'il y avait beaucoup de questionnements en fait par rapport à comment on calcule les intérêts d'un livret, comment on peut les optimiser. Je vais vous montrer aussi comment tout simplement on peut savoir si on est éligible à l'ouverture d'un livret d'épargne populaire. Et enfin, si jamais vous pensez que par exemple, je sais pas moi, vos parents vous ont ouvert un livret, un ancien livret ou d'autres comptes, mais vous ne savez pas exactement où et comment les retrouver, parce que des fois, vous savez, il y a ce qu'on appelle les comptes en déshérence, au-delà de 10 années en fait sans activité, donc d'une période d'inactivité de 10 ans, c'est des comptes qui sont récupérés par la Caisse des dépôts, mais il faut savoir que vous pouvez aussi récupérer ces sommes. Donc en toute fin vidéo, je vous expliquerai comment on fait en fait pour récupérer ces sommes. Voilà. Donc je vous propose qu'on rentre directement dans le vif des sujets et on va commencer en fait par les différents livrets et leur taux. Alors bien entendu, c'est pas un cours magistral, d'accord, sur les livrets, c'est juste vous donner un maximum d'informations. Après, je vous invite à pousser plus loin si vous voulez en savoir plus en fait sur les livrets. Et je vous mettrai d'ailleurs des ressources en barre d'informations. Alors la barre d'informations, en fait, c'est là où il y a le titre. Vous avez une espèce de petite flèche et puis si vous cliquez dessus, vous allez voir que souvent je vous laisse un petit texte et puis quelques infos. Donc on va commencer. En ce qui concerne les taux des livrets, au 1er février, il faut savoir qu'ils vont être augmentés. Donc il y a la Banque de France qui a décidé, compte tenu de l'inflation, d'augmenter ses taux. D'accord. Pour le livret, il faut savoir que la formule n'a pas été appliquée en intégralité, ce qui fait qu'on se retrouve avec un livret A qui va être rémunéré à 3% au lieu de 3,30. En revanche,
Là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont décidé de mettre l'intégralité du calcul pour le livret d'épargne populaire, ce qui fait qu'on va se retrouver avec un livret d'épargne populaire à A610. Mais voyons tout de suite en fait quel type de livret on peut avoir et comment ça se passe. Donc déjà on a le livret A ou le livret bleu. Juste pour vous expliquer, il n'y a pas de différence entre le livret A ou le livret bleu. Il faut savoir que historiquement, il y avait en fait 3 réseaux qui avaient le droit de distribuer le livret A ou le livret bleu, d'accord. Donc pour le livret A, on avait anciennement la Poste qui est devenue la Banque Postale et on avait les caisses d'épargne. Pour le livret bleu, il était distribué par le Crédit Mutuel, mais c'est des livrets qui sont strictement identiques. Donc, qui peut avoir un livret A? Tout le monde, d'accord. Ce qu'il faut noter, c'est que en ce qui concerne les livrets, lorsqu'ils sont nets, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas imposables, vous ne pouvez avoir qu'un seul livret par personne physique, d'accord, ou morale, mais ce n'est pas les mêmes plafonds pour les personnes morales, par personne physique ou par personne morale, tout établissement bancaire confondu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis client dans plusieurs banques, je ne peux avoir qu'un seul livret. Si j'en ai déjà un dans une banque, je ne pourrai pas en ouvrir un second dans une autre banque, puisque de toute façon, depuis quelques années, il y a eu une mise en place qui visait justement à réduire en fait les potentielles fraudes de personnes qui étaient multidétenteurs de livret A. Et donc maintenant il y a un fichier qui est centralisé au niveau de la Banque de France, ce qui fait que si vous aviez en tout cas par le passé 2 livrets, il y avait une des banques qui vous demandait d'effectuer la clôture, d'accord, donc vous receviez un courrier, et aujourd'hui c'est tout à fait, enfin c'est plus possible, vous allez faire l'ouverture, il va y avoir une interrogation, on va se rendre compte qu'il y a déjà un livret, et donc vous ne pourrez pas ouvrir un deuxième livret A, d'accord, ou un autre livret. Donc en ce qui concerne le livret A, au 1er février, il va passer à 3% et il est plafonné à 22 950 euros. Vous avez aussi ce qu'on appelle le livret de développement durable et solidaire, qui était anciennement le Code EVI, d'accord. C'est ni plus ni moins que le petit frère du livret A, il est au même taux, il est tout le temps au même taux, il y a zéro différence. Et là, vous allez pouvoir mettre jusque 12 000 euros. Enfin, le livret que je vais développer tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le livret d'épargne populaire. Alors, comment ça se passe pour le livret de développement durable et pour le livret d'épargne populaire? Vous voyez, je vous ai mis qu'il faut être contribuable. Ça veut dire que autant un livret A, tout le monde peut l'ouvrir, même les enfants, autant un livret de développement durable et, LDDS maintenant, et LEP, il faut être contribuable. Ça veut dire que vous devez avoir un premier avis d'imposition. C'est la condition pour pouvoir l'ouvrir. Mais au livret d'épargne populaire se rajoute une autre condition qui va être celle qu'on verra tout à l'heure, qui est une condition de revenu fiscal de référence et de nombre de parts. Mais vous inquiétez pas, je vous explique tout ça après. Là aussi c'est 1 par personne physique, mais le gros changement c'est que le taux va passer à 6,10% dès le 1er février. Donc vous voyez, ça commence à être relativement intéressant pour essayer de couvrir l'inflation, enfin, entre guillemets. Le plafond, il est de 7 700 euros. Ensuite, j'ai un autre livret qui est le livret jeune et qui lui aussi va être très intéressant si si vous y êtes éligible. Pour y être éligible, vous devez avoir entre 12 et 25 ans. Et donc, vous pouvez conserver votre livret jeune jusqu'au 31 décembre de votre 25e année. Vous pouvez en avoir qu'un seul, et là aussi encore, c'est un livret qui est net, donc pas fiscalisé. Et le livret jeune, il faut savoir qu'il est minimum au taux du livret A, sachant qu'après le taux va être à la discrétion des banques et donc ça va dépendre de leur politique commerciale. Il faut savoir que ce que j'entends par politique commerciale, c'est que lorsqu'une banque elle recherche de nouveaux clients, en général elle y va à fond sur les taux et donc vous pourriez très bien avoir des livrets jeunes avec des taux super intéressants prochainement. Et par contre il faudra se renseigner auprès des banques, toutes n'auront pas le même taux mais on aura des taux forcément supérieurs à 3%. Le plafond il va se situer à 1 600 euros, donc c'est ce que vous pouvez verser dessus. Et enfin, je vous serais gré de faire très attention, il existe aussi ce qu'on appelle les comptes sur livret. Alors là, les comptes sur livret, on peut en avoir autant qu'on veut dans toutes les banques, il n'y a pas de souci, puisque de toute façon c'est un livret qui est fiscalisé. En ce qui concerne les taux, là ça va être vraiment à la discrétion des banques, puisque en fait les banques vont faire des offres promotionnelles en fait sur les comptes sur livret pour attirer plus de clients. Et souvent, je vous demanderai d'être attentif
parce que ça ne vaut pas toujours le coup. Parfois vous avez des taux qui vont être très alléchants, mais qui vont être sur des courtes durées, du type juste sur 3 mois ou sur 6 mois. C'est rare sur 6 mois, mais c'est plus sur 3 mois en général. Et c'est ce qu'on appelle des super taux ou des taux boostés. Et là, ça vise vraiment à attirer les clients. Vraiment, les comptes sur livret, pour moi, ça doit être, je dirais, ça doit rester une opportunité, mais ça ne doit pas être votre priorité, puisque les taux, comme je vous l'ai dit, sont fiscalisés. Bien entendu, il n'y a pas de limite du nombre de détentions de comptes sur livret, et il n'y a pas de limite enfin, il n'y a pas de plafond finalement, donc vous pouvez mettre autant de sommes que vous voulez. En général, c'est plus utilisé lorsque vous vendez en fait un bien immobilier, vous placez les fonds pour quelque temps, le temps de faire un autre achat, etc. Enfin bref, je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un livret net et qu'est-ce que ça veut dire un livret fiscalisé? Eh bien tout simplement, le livret net, ça veut dire que je paye 0 € d'impôt. Contrairement à un livret fiscalisé sur lequel je vais payer ce qu'on appelle les prélèvements sociaux de 17,20 et après ou impôt sur le revenu ou le prélèvement forfaitaire. Et donc en majorité, sachez que de toute façon on est à 30%, sauf si vous faites une demande de dispense fiscale, mais là je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ce qui veut dire que ici, si j'ai 10 € d'intérêt, c'est 10 € que je vais pleinement toucher, alors que là, je vais avoir 10 € sur lesquels on va me prendre 30%, sera 7 €. Alors, je vais répondre à deux questions que j'ai vues sur internet. La première, c'est qu'est-ce qui se passe si je dépasse mon livret? En imaginant que je prenne par exemple mon livret A. Donc on a dit que le livret A, il était plafonné à 22 950 €. Et qu'est-ce qui se passe? Ces 22 950 €, c'est sur la somme versée et pas sur les intérêts perçus. Ça veut dire que si je mets par exemple 22 000 € sur mon livret A, et on va dire que je reçois, j'invente, d'accord, je reçois 1 000 € d'intérêt, je vais être à 23 000 sur mon livret A. Donc là, c'est mon capital et là, c'est mes intérêts. Ça veut dire aussi que sur la somme de versement, je pourrais encore mettre 950 €, même si j'ai dépassé mon plafond. Il faut savoir qu'en fait, les intérêts sur ces livrets nets, ils peuvent dépasser largement. D'ailleurs, on va parler d'intérêt simple et d'intérêt composé. Alors, il existe une multitude de types d'intérêts en fait dans les mathématiques financières, mais je vais vous parler juste intérêt simple et intérêt composé. Les intérêts simples, en fait, c'est quand les intérêts, ils sont uniquement calculés sur le capital, d'accord, mais qui ne produisent pas eux-mêmes des intérêts, contrairement aux intérêts composés, ou les intérêts composés. Donc là, je vous ai mis les deux formules de calcul, d'accord, mais intérêt composé, ça veut dire que mon capital plus mes intérêts en N+2, donc l'année suivante, ils vont me rapporter des intérêts. Ce qu'on appelle le système des intérêts composés, tout simplement. D'accord ? Mais il y a un cas particulier par rapport au livret. Il faut savoir que le calcul, il n'est pas... il est annualisé, ça veut dire que vous touchez vos intérêts en fin d'année, mais il s'effectue par quinzaine. Ça veut dire qu'en fait, la somme, elle doit être placée sur 15 jours pour pouvoir produire des intérêts au minimum. En dessous, ça compte pas. Mais là, il faut être un petit peu plus précis. Dans une année, j'ai 12 mois. Jusque-là, tout va bien. Si je prends mon mois de janvier, il va être constitué de 2 quinzaines. D'accord ? On va découper tous les mois en quinzaines. Donc, je vais avoir du 1 au 15 et du 16 au 31. Ce qui veut dire que sur 12 mois, je vais avoir 24 quinzaines. Et en ce qui concerne le calcul de mes intérêts,
si je reprends l'exemple du livret A qui est à 3%, ces 3%, ils vont être divisés en 24 quinzaines, ce qui va me faire 0,13% par quinzaine. Ça veut dire qu'une quinzaine d'intérêt équivaut à 0,13%. Ça veut dire aussi que lorsque je fais un versement, pour qu'il soit comptabilisé et pour que ma quinzaine elle soit prise en intégralité, il faut que j'ai versé le premier, ou le 15, ou le 16, ou le 31 pour que ça rentre dans une quinzaine. Si je verse en plein milieu, la somme, si par exemple ici j'ai versé 10 euros, mes 10 euros commenceront à rapporter des intérêts. Donc on va dire que je les ai versés le 3. Ils vont commencer à rapporter des intérêts à partir de la quinzaine précédente, puisqu'il faudra que j'ai 15 jours pleins. Et donc, comment on calcule les intérêts? On va faire un calcul qu'on appelle d'intérêt anticipé sur les quinzaines. Et lorsque vous faites un retrait, on va calculer ce qu'on appelle les intérêts rétrogradés. Voilà comment ça fonctionne un petit peu pour les livrets. Donc ça veut dire que si vous voulez optimiser votre livret, il faut veiller à verser pour avoir une quinzaine pleine. Alors, notre intérêt aujourd'hui, c'était vraiment de voir un petit peu cette histoire de livret d'épargne populaire. Pourquoi il y a autant de foyers qui ont le droit d'ouvrir un livret d'épargne populaire et pourquoi en fait il y en a si peu qui en détiennent un. Bah, tout simplement parce qu'en fait les règles elles ont changé et les gens se souviennent seulement qu'à l'époque, pour ouvrir un livret d'épargne populaire, il fallait payer, fallait que l'impôt payé soit inférieur à une certaine somme. Et il me semble que la dernière somme, la dernière règle, c'était qu'il fallait payer moins de 777 euros d'impôt. Ce qui fait que ça éliminait une bonne partie de la population. Sauf que le changement, il intervient à partir du moment où on décide que le livret d'épargne populaire, il va être non plus réservé aux personnes qui payent peu ou pas d'impôts, mais qui va dépendre du revenu fiscal de référence et du nombre de parts. Et pour ça, en fait, il suffit juste d'aller sur le site du service public et de regarder les plafonds d'éligibilité d'épargne, les plafonds, d'éligibilité au livret d'épargne populaire. Alors, le revenu fiscal référence, c'est quoi? Vous prenez votre avis d'imposition et vous avez ce qu'on appelle le RFR, donc revenu fiscal de référence, et vous avez une somme qui est indiquée. Et lorsque vous ouvrez votre avis d'imposition, vous avez aussi le nombre de parts. Donc c'est soit en haut à gauche, soit tout en bas. Mais si vous n'arrivez pas à trouver en fait le nombre de parts, c'est pas dramatique. Il y a un moyen très simple de calculer le nombre de parts. Donc je vous l'ai mis à l'écran. Donc une personne adulte, c'est une part. Un enfant, c'est une demi-part. Et à partir du troisième enfant, on compte une part entière. Je vous donne un exemple. Prenons l'exemple d'un couple avec 2 enfants. Donc je vais avoir une part pour le premier adulte, une part pour le deuxième adulte, une demi-part pour le premier enfant, une demi-part pour le second enfant, et donc j'ai bien 3 parts. Si je regarde sur le tableau que je vous ai mis, je vais à 3 parts, je regarde le plafond de revenus, et donc il faut que ce couple avec 2 enfants est un revenu fiscal de référence inférieur à 44 249 euros. Prenons un autre exemple. J'ai un couple maintenant avec 3 enfants. Un adulte, une part. Deuxième adulte, une part. Un enfant, une demi-part. Deuxième enfant, une demi-part. Mon troisième enfant compte pour une part pleine, puisqu'à partir du troisième enfant, on l'a dit, c'est une part pleine. Une part pleine. J'ai donc 4 parts. Et donc pour 4 parts, il faut que mon revenu fiscal de référence soit inférieur à 55 677 euros. C'est là où on se rend compte en fait que on ouvre le champ des possibles en fait pour l'ouverture d'un livret d'épargne populaire. Il faut savoir qu'un livret d'épargne populaire, ça s'ouvre avec 30 euros. Alors je suis bien consciente qu'il y a des personnes qui n'ont pas 30 euros dans le mois. Ça, c'est assez fréquent. Ce que je vous conseille, c'est mettre l'argent, ne serait-ce que 10 euros sur votre livret, et quand vous atteignez vos 30 euros, vous pouvez ouvrir votre livret d'épargne populaire. Maintenant, autre spécificité,
je vous ai donné le plafond de revenus pour la France métropole. Il faut savoir qu'il y a un plafond de revenus pour l'outre-mer, à savoir Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane et Mayotte, puisque la vie là-bas est beaucoup plus chère. Il était somme toute logique que le revenu fiscal de référence, en fait, il soit relevé compte tenu de la vie chère pour que ces personnes puissent aussi disposer d'un livret d'épargne populaire. Donc je mets là aussi le plafond de revenus avec le tableau. Pour le calcul de part, c'est strictement identique que vous soyez en métropole ou en outre-mer, d'accord? La seule différence, c'est de bien vous référer au bon tableau pour pouvoir faire votre ouverture de livret d'épargne populaire. Sinon, vous pouvez tout simplement, en fait, muni de votre avis d'imposition, aller voir en fait votre conseiller à la banque et voir avec lui si c'est possible. Alors attention, j'ai une amie qui récemment, je lui ai parlé en fait justement du livret d'épargne populaire. Elle a appelé sa banque en donnant son revenu fiscal de référence et ils nous ont dit qu'elle n'était pas éligible. Faites attention, c'est que dans son cas à elle, j'ai repris la conversation et en fait c'est parce que des fois les banques elles ont un peu de retard à recevoir en fait les nouveaux plafonds en information interne et donc je lui ai spécifié que concernant le plafond qui était indiqué sur le site du service public, il était bien à jour et donc il a dû aller le conseiller regarder sur internet et effectivement il nous a expliqué qu'il n'avait pas encore reçu les nouveaux plafonds, mais bon, elle a pu faire son livret d'épargne populaire. Donc ça c'était pour la partie un petit peu pour vous expliquer les livrets. Attention, c'est pas un cours, c'est pas non plus une incitation à aller ouvrir un livret, c'était juste à titre d'information. Un autre point que je voulais évoquer et qui me semblait judicieux, il y a ce qu'on appelle les comptes qui sont en déshérence. Et alors ça peut arriver, il se peut que petit, en fait, vous ayez votre parent qui vous ait ouvert un livret et ce livret, il n'y a pas eu de versement, il n'y a pas eu d'opération pendant une dizaine d'années et il est tombé à l'oubli. C'est-à-dire qu'il a été récupéré par la Caisse des dépôts et des consignations. Ça peut être aussi une personne qui est décédée et on ne sait pas de quel compte elle dispose. Il faut savoir que ça fait quelques années maintenant que le gouvernement a mis en place, avec l'aide de la Caisse des dépôts et des consignations, le site Cyclade, que je vous mets en barre d'infos, qui vous permet en fait de pouvoir récupérer en fait les comptes inactifs qui ont été clos d'office et dont les sommes sont restées à la Caisse des dépôts et consignations en attente d'être réclamées par quelqu'un. Donc c'est le site Cyclade et en fait il vous permet d'aller vérifier si vous disposez d'un compte que vous ne connaissez pas et de pouvoir récupérer ces sommes-là. Donc voilà pour la vidéo. Très sincèrement, je pensais pas faire ce type de vidéo sur cette chaîne, mais je me suis dit que pourquoi pas, ça peut permettre d'informer le plus grand nombre. Et d'ailleurs, faites-moi savoir dans les commentaires en fait si ce genre de vidéo ça peut vous plaire, si ça a été utile pour vous ou absolument pas. Et puis, si vous avez des questions aussi, vous pouvez me les poser, j'essaierai de répondre au mieux. Et je vous remercie si vous êtes arrivé à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, c'est toujours très agréable d'avoir des retours. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.